Manne quotidienne, un guide de dévotion journalière. Mercredi 7 août 2024. Le défi du changement. Texte, Acte 10 versets 9 à 13. Verset clé. Et une voix lui dit, Lève-toi, Pierre, tu et mange, Acte 10 verset 13. Il y a une certaine vérité dans la citation d'un écrivain anonyme qui disait, Si vous changez votre façon de voir les choses que vous voyez changeront. Ceci met en évidence la question des perspectives, comment nous voyons les choses ou les gens. Nos perspectives déterminent notre attitude qui, à son tour, dicte nos actions et notre comportement. Il faut un changement de perspective, ce qui n'est pas facile, pour qu'il y ait un changement d'attitude. Dieu devait utiliser un moyen extraordinaire pour amener l'apôtre Pierre à changer de perspective, et par ricochet, à changer d'attitude envers les païens. Jusque-là, l'évangile était restreint seulement aux Juifs, mais le temps était alors venu de passer à une transition de l'espace juif à celui des païens. Ceci était conforme au plan initial de Jésus selon lequel, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pierre affamé entra en extase pendant qu'on lui préparait à manger. Il vit un vase contenant toutes sortes de quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel, descendant du ciel vers lui. Et il entendit une voix qui lui ordonnait de se lever, de tuer et de manger ces animaux. Bien sûr, en tant qu'un juif atypique, il était réticent à l'ordre de la voix. Il ne toucherait à rien d'impur ou de commun. Mais Dieu convainquit Pierre qu'il avait rendu ces choses pures pour la consommation. Cela symbolisait les païens. Dieu fit cela pour préparer Pierre à accepter l'ouverture de la porte du salut aux païens à travers lui, l'apôtre des Juifs. La conversion de Corneille qui était un païen, a finalement lancé la propagation de l'évangile au monde extérieur pour laquelle l'apôtre Paul fut appelé. En effet, comme le disait William Cowper, Dieu fait paraître ses merveilles d'une façon mystérieuse. Pour marcher avec lui, nous devons suivre ses pas et volontairement soumettre nos idées, nos préjugés, nos préférences, nos suppositions et nos perspectives à sa volonté. Dieu pourrait nous envoyer faire ses courses dans un territoire situé hors de notre zone de confort. Dans de telles situations, nous sommes souvent tentés de résister à la volonté divine, sous prétexte que nous n'avons jamais mangé quoi que ce soit d'impur. Mais voyons comme il est stupide de résister à l'ordre de Dieu de se lever, de tuer et manger. Même un appel au changement qui est divin pourrait être un gros défi, mais à la longue, il finit par porter le fruit doux de l'objectif de Dieu. Pensée du jour. Quand Dieu veut effectuer un grand changement à travers nous, il change notre perspective. La Bible en 1 ans. Jean 16 à 18.